Le thème de mon message aujourd'hui, c'est échec et mat. Échec et mat. Et vous mettez en bas la révélation sur la Pâque. Échec et mat. Échec et mat. Le mot échec et mat est venu du mot persan shamat. Shamat, qui signifie par exemple le roi est vaincu, le roi est arrêté, le roi est impuissant. Même si son armée est en bonne position, même si son armée est forte, même si son armée est nombreuse, quand le roi est vaincu, c'est terminé. L'armée est totalement vaincue. C'est ça le jeu d'échec et mat. C'est ce qui se passe aussi dans les guerres. Lorsque le roi d'une armée est atteint, l'armée ne peut plus se battre, c'est terminé. La guerre est perdue parce que le roi est mort. La vie est un jeu d'échecs, les amis. Vous avez des adversaires devant vous tous les jours. Vous avez des gens avec qui vous vous battez chaque jour. Des gens qui croient qu'ils sont supérieurs à vous, qui mettent des stratégies pour vous faire tomber, pour vous faire quitter le lieu de travail, qui mettent des stratégies en place pour vous mettre en mal avec les personnes de bonne volonté, des personnes qui sont utiles à votre développement, à votre réussite, des personnes qui doivent participer aux échelons qui sont là devant vous pour la réussite, aux échelons de la réussite, des gens qui sont importants. Il y a des gens qui installent des personnes nocives dans votre entourage. Pourquoi? Dans le but de vous faire tomber. C'est un jeu d'échecs et mat. Il y a des gens qui utilisent des mensonges comme des pions, qui les relâchent dans votre vie, dans votre entourage, dans les oreilles des personnes importantes qui avaient confiance en vous, juste pour vous faire tomber. C'est un jeu d'échecs. Vous comprenez que la vie, c'est une succession de combats, d'adversités. Et celui qui réussit à mettre le pion le plus fort termine le combat et remporte la bataille. Nous allons comprendre que dans cette confrontation entre Dieu et le diable, il y a eu des moments où Dieu a semblé absent, Dieu a semblé silencieux, Dieu a semblé même être en échec par le diable. Tout est une question de stratégie et de plan. Comment faire? C'est quoi le moyen? Vous qui êtes prophète, qui connaissez le monde spirituel, vous qui regardez, qui recevez du moins les révélations, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de mes problèmes? Laisse-moi te dire, celui-là que je te présente, qui s'appelle Jésus-Christ, est le plus grand stratagème de toute l'histoire. Celui-là même qui a vaincu celui qu'on appelle le diable dans un jeu d'échecs, qu'il a laissé croire qu'il avait même gagné, mais au dernier moment, échec et mat. Vous savez, le diable était le joueur le plus habile dans les échecs. C'était un joueur extraordinaire. Souvenez-vous de l'histoire d'Adam et d'Ève. Depuis la nuit des temps, Satan a cumulé des victoires dans son palmarès. Il a eu tellement de victoires. Dieu va créer Adam et Ève parce qu'il voulait une nouvelle créature qui l'adore. Contraire à Satan qu'il avait renié et qui, par orgueil, voulait placer son trône sur le même niveau que Dieu. Et Dieu, après avoir rejeté Satan, va créer un être à son image et à sa ressemblance. Un être qu'il avait tout donné. Un être qu'il avait recouvert aussi de lumière. De cette lumière qu'il avait retirée de Lucifer, qui est devenu le diable. Et qu'il avait enveloppé avec Adam et Ève au point qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Le diable a contemplé la nouvelle créature de Dieu. Il a su que là, Dieu avait créé des créatures extraordinaires, plus même que ce qu'il était, qui avait même une place, une chose que lui il n'avait pas, parce que la Bible ne nous dit pas que Satan a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un Dieu que, les amis, quand tu penses que tu l'as fait échouer, il lui vient créer quelque chose de plus excellent que ce qu'il avait perdu. Le diable a convoité et a voulu mener bataille pour détruire cette nouvelle création. Vous savez ce qui va se passer, les amis? Et le diable va jouer à un jeu d'échecs et mat. Il s'approcha, il a utilisé le serpent comme un pion. Paf! Il utilisa la langue du serpent. Le serpent était le pion que Satan a utilisé dans son jeu d'échecs. Il trompa Ève, il eut Ève. Il trompa Ève, il eut Ève. Quand il renversa Ève, il utilisa aussi la langue de Ève. Ève était devenue, après avoir tué Ève, il va utiliser la pion Ève pour aller lui-même renverser Adam. Regardez la stratégie du diable. Il utilise le serpent trompe Ève, il utilise la langue du serpent comme un pion. Après avoir fait chuter Ève, il utilise le pion Ève pour aller faire pécher Adam. Il les a eu un à un et c'est là où il a gagné. Oh, le diable a remporté cette bataille. On a cru que c'était fini et qu'est-ce qui se passe? Le diable va continuer. Dieu va continuer dans l'histoire. Dieu va commencer à envoyer des prophètes pour sauver son peuple. Le diable va attaquer prophète après prophète. Il va tout faire pour pouvoir détruire ce que Dieu avait envoyé pour réunir son peuple, ramener son peuple à l'adoration. Vous pouvez en connaître l'histoire de beaucoup qui ont chuté à cause du diable. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, n'a pas continué à conduire le peuple à cause de la colère. Il utilisa un pion, la colère. Samson, il utilisa les femmes comme pion pour faire tomber un homme qui avait une force incroyable et qui était juste, qui défendait son peuple. Il utilisa les femmes contre David, bien que David s'est ressaisi. Mais combien de choses il avait fait à l'époque de David. Salomon, il utilisa les femmes, l'amour des femmes, et il a tué le feu qui brûlait en lui. À chaque fois que Dieu envoyait un prophète, même
qui avait réussi. Lorsque ce prophète-là mourait, Satan utilisait encore des stratégies à la mort de ce prophète-là pour ramener le peuple à l'adoration des idoles, des fétiches. Souvenez-vous de l'histoire de ce jeune prophète qui fut envoyé pour aller prophétiser. Satan va utiliser le vieux prophète comme un pion pour le faire mourir. Le diable a toujours utilisé un pion pour contrer les projets et les plans de l'Éternel. Matthieu 21, versets 33 à 46. On y va. Envoya encore d'autres serviteurs. Il envoya encore d'autres serviteurs, encore d'autres prophètes. Dieu continue. Malgré que le monde va tuer certains prophètes, va lapider d'autres prophètes, va torturer d'autres prophètes, ne va pas accueillir, va chasser d'autres prophètes. Dieu a continué encore d'envoyer d'autres serviteurs, d'autres prophètes dans le monde pour venir sauver son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer encore? En plus grand nombre que les premiers. En plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Le monde les a traités de la même manière. Enfin, tous c'est les prophètes que Dieu va. Le diable va gagner toujours. Le diable va toujours réussir à utiliser les vignerons comme des pions, à utiliser les rois de l'époque comme des pions, à utiliser les adorateurs d'idoles à l'époque comme des pions, utiliser les héros comme des pions, les persécuteurs comme des pions pour faire tomber et détruire, toujours faire face à la stratégie de Dieu pour pouvoir amener son peuple à l'adoration. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu n'a pas arrêté de jouer. Dieu a continué aussi d'envoyer des pions. Il a continué d'envoyer des prophètes. À un moment, Dieu fait dans sa stratégie, Dieu utilise un pion, la plus grande de tous ces pions. Qu'est-ce que la Bible nous raconte dans cette parabole? Continue. Enfin, il envoya vers eux son fils. Prendre son fils Jésus-Christ, il va envoyer Jésus-Christ qui n'est pas comme les anges, qui est plus grand que les anges. Et même les anges lui rendent gloire. Le premier-né de tous les âges. Avant qu'Abraham ne fût, il est. Il est en Dieu et Dieu est en lui. Celui qui voit Jésus-Christ a vu le Père. Il envoya son propre fils dans le combat. La stratégie. En disant, ils auront du respect pour mon fils. S'ils n'ont pas écouté les prophètes, peut-être qu'ils écouteront mon fils. Extraordinaire. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et prenons son héritage. C'est grave ce qui se passe. Souvenez-vous que le diable, pourquoi je vous dis que c'est Satan qui est derrière les vignerons. Et l'objectif de Satan, c'était de prendre l'héritage du fils. Et c'est quoi l'héritage du fils? C'est le royaume de son père. Que dis-je? C'est quoi l'héritage du fils? C'est le trône de son père. Il est prédestiné même avant sa naissance à hériter le trône de son père. Et qu'est-ce que la Bible nous raconte à propos de Satan? Satan a toujours convoité le trône qui ne lui appartenait pas. Parce qu'il n'est pas fils de Dieu. Il est créature de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu. Satan a été créé par Dieu, mais Jésus-Christ est sorti de Dieu, c'est une partie de Dieu. Il a la même nature que Dieu. Satan a été créé comme les anges. Et quand vous entendez, quand vous voyez les anges, ils sont symboles de vent, ils sont symboles de lumière. Donc les anges, ils ne sont pas sortis de Dieu, non, ils sont créés. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le potentiel de Dieu mis en exécution pour créer. Et Dieu les a créés. Mais regardez, le diable a toujours voulu dans sa tête prendre le trône de Dieu. La Bible raconte qu'il dit: je hisserai mon trône et je serai l'égal du Très-Haut. Je hisserai mon trône et je serai l'égal du Très-Haut. Je hisserai mon trône et je serai l'égal du Très-Haut. Donc le diable a convoité le trône de Dieu. Quand les vignerons, dans la parabole, ont vu le fils, ils ont dit: ah, c'est lui l'héritier. Tuons-le et prenons son héritage et prenons le trône. Satan a toujours convoité le trône de Dieu. Il dit: je hisserai mon trône et je serai l'égal du Très-Haut. Donc Satan voulait le trône de Dieu. Il voulait s'égaler à Dieu par orgueil. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Babel? Les habitants de la terre se sont réunis. Ils avaient une seule langue. Ils ont mis un projet en place. Un projet poussé par l'orgueil. Ils ont voulu vivre sans Dieu. Souvenez-vous comme Satan, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de l'adorer. Vous aussi, vous êtes des dieux. Vous n'aurez plus besoin de lui. Vous serez vous aussi comme des dieux. Vous n'aurez plus besoin de lui. Satan voulait se passer de Dieu pour vivre sa propre vie, régner et se passer de Dieu. Il a voulu faire croire à Adam et Ève qu'ils peuvent se passer de Dieu. Et c'est ça, l'esprit qui était chez les Babyloniens à l'époque, chez les habitants, c'est chez les habitants de la terre qui ont voulu construire une ville qu'on appelle la tour de Babel. Ils avaient un seul langage et ils voulaient se passer de l'existence de Dieu. Ils voulaient se passer de l'adoration de Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient vivre sans adorer Dieu. Ils ont voulu alors faire quoi? Créer un immeuble, créer une cité qui monte et qui touche le ciel jusqu'au trône de Dieu. Jusqu'au trône de Dieu. C'est symbole de quoi? C'est symbole de régner à la place de Dieu, régner comme étant eux-mêmes leur propre Dieu à eux-mêmes. Et c'est le même démon là qui utilise les habitants de la terre. Quand ils ont envoyé les prophètes comme pions pour les tuer, pour dire que nous n'avons pas besoin de servir Dieu, d'écouter Dieu, de dépendre de Dieu. Nous pouvons dépendre de nous-mêmes et nous en passer de Dieu. Là, Dieu va envoyer son propre fils Jésus-Christ sur la terre. Le diable a commencé maintenant. Le jeu d'échecs et maths est devenu plus
fort. C'était un jeu de stratégie. Là, les hommes peuvent jouer en utilisant des pions et des stratégies. Imaginez-vous les dieux, les divinités utilisent des stratégies pour combattre un jeu d'échecs. Les stratégies devenaient de plus en plus extraordinaires, devenaient de plus en plus puissantes. Et là, le diable va commencer à murmurer dans la conscience de ces pions sur la terre, des hommes, des rois. Tuons-le. Et Jésus-Christ sera persécuté. Il envoya son fils. Jésus va venir sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son premier pion. Souvenez-vous, Jésus sera baptisé. Après que Jésus fut baptisé, qu'est-ce que Satan va faire? Il va placer un nouveau pion. Paf! La tentation au niveau du désert. Il voulait le pousser, Jésus-Christ, à commettre une erreur. Paf. Et si Jésus commettait cette erreur, écoutez ce que Satan était en train de lui dire. Dans cette tentation, il vit qu'il avait faim. Il le poussa, mange, transforme ses pierres et mange. Jésus lui répondit et rétorqua en plaçant une parole. C'est un pion. La parole de Dieu. Lorsque nous libérons la parole de Dieu, nous libérons des pions qui peuvent nous donner la victoire dans le combat spirituel contre les démons. Satan a libéré une parole. Jésus va placer un pion en disant comme ça: l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Satan ne s'est pas arrêté là. Dans la tentation, il plaça un autre pion. Regarde, jette-toi du haut de cette montagne. La Bible même a dit: si tu te jettes de cette montagne, il enverra ses anges qui te capteront, de peur du moins que son pied ne se heurte. Tu ne tomberas pas. Les anges vont venir te prendre. Ils ne vont pas te laisser. C'est ce que la Bible a dit. Donc jette-toi. Jésus va retourner et va placer un nouveau pion. La Bible aussi déclare que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Jésus va pousser un autre pion. Le diable ne s'est pas arrêté là. Il va montrer à Jésus-Christ tous les royaumes de la terre. C'était un jeu d'échecs et maths, un jeu de stratégie, un jeu pour faire tomber le roi. Et Jésus-Christ était le roi. D'ailleurs, même sur l'écriteau à la croix, ils ont écrit: celui-ci est le roi des Juifs. Et les Juifs attendaient depuis les annonces des autres prophètes que le roi va venir, le roi d'Israël. Il était roi. Et Satan s'est dit: si je fais tomber le roi, je vais tomber tout le peuple, je vais tomber son armée. Et ce peuple-là ne va plus adorer Dieu. Il va pousser le pion, il va les montrer tous les royaumes de la terre. Oui, parce que la Bible révèle que Satan est le prince du monde des ténèbres. Donc il y a une partie qu'il a conquis durant toutes ces batailles, en faisant tomber, en éliminant les prophètes, en détruisant la connaissance de Dieu dans les esprits des êtres humains. Il a conquis beaucoup de territoires, il a pris du terrain. Il savait que tous ces royaumes l'adorent. Il va présenter tous ces royaumes à Jésus. Il dit: si tu fléchis devant moi et que tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Jésus-Christ va refuser et va répliquer et va pousser encore son pied. Il est dit: tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Tu n'adoreras que Dieu seul. Satan n'a pas réussi. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Les persécutions ont continué. Le diable a commencé à tourner dans la tête des pharisiens, dans la tête des hommes religieux. La doctrine de Jésus continuait à déranger. Dieu utilisait aussi la stratégie qui était son fils pour venir parler aux vignerons. Les vignerons, c'est les hommes sur la terre. Parler aux êtres humains afin qu'ils se répandent. Et même Jean-Baptiste fut envoyé dans les stratégies de Dieu. Répentez-vous car le royaume de Dieu approche. Beaucoup étaient en train de se repentir. Le diable murmurait encore dans les oreilles des êtres humains, les poussant à vouloir faire tomber et à vouloir tuer le roi afin de remporter la victoire. Car c'est ce qu'il voyait. Il se disait: si je réussis à éliminer le fils, c'est terminé pour le trône. Je vais m'accaparer du trône. Et Dieu ne régnera plus sur le monde. Je vais régner à nouveau maintenant sur toute la création. Et ce que j'ai voulu au ciel et que je n'ai pas réussi, je vais le réussir ici sur la terre, dans la nouvelle création de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va rentrer dans les disciples de Jésus-Christ et va utiliser un pion. Il va venir trouver un homme qu'on appelle Judas, qui était dans l'armée de Dieu. Il va attaquer parce qu'il a vu dans le cœur de Judas ce qu'il avait vu dans le cœur de Ève, la convoitise. Judas convoitait beaucoup d'argent. Judas montrait directement son amour pour l'argent. C'était lorsque la femme a pris le parfum pour verser dans les pieds de Jésus et tout. Donc Judas a répliqué en disant: si le parfum là, on pouvait le vendre plus cher et prendre l'argent pour donner aux pauvres. Mensonge. Mensonge, il ne voulait pas donner l'argent aux pauvres. Il se disait que gaspiller l'argent alors que nous on a besoin d'argent, il faut en faire de l'argent. Donc faire de l'argent, c'est quelque chose que Judas aimait faire de l'argent. Judas aimait l'argent, aimait faire de l'argent. Et son amour, son attachement à l'argent était visible. Le diable n'a pas raté cette occasion. Pourtant Judas disait quelque chose de raisonnable. Mais derrière ces paroles raisonnables se cachait une convoitise, un attachement à l'argent. Le diable est un adversaire dangereux. Il comprend par les images, par les mots, par les expressions. Le diable a compris que cet homme-là était attaché à l'argent. Il a une convoitise. Et le diable a voulu
utilisé le pion qui était dans le camp de Jésus. Judas, il s'est approché. Il a conduit des gens vers Judas. Ils l'ont payé beaucoup d'argent. Quand Judas a vu l'or, l'argent entre ses mains, les pièces d'argent nombreuses entre ses mains, il s'est dit, ouah, là, je m'en fous de qui est mon maître. Voici l'argent, je vais vendre le maître. Et quand le diable a retourné Judas contre Jésus-Christ, Dieu était au courant que là, le diable venait de faire un coup. Le diable venait d'utiliser un pion dans son propre camp. Mais Dieu était là, calme et silencieux. Et le diable s'était dit, waouh, dans cette bataille-là, le pourcentage est en train de tourner à ma faveur. Échec et mat. Le pourcentage est en train de tourner à ma faveur. Et il va livrer Jésus-Christ. Quand les gens vont venir pour attraper Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Et cette chose faisait partie de la stratégie de Satan. Souvenez-vous, les disciples étaient dans la peur. Et avant d'être dans la peur, ils étaient dans la révolte. Jésus leur disait, le jour vient où le Fils de l'homme sera arrêté, etc. Et quelle était la réaction de Pierre? La révolte. Pierre s'est dit, non, Seigneur, avant qu'il ne te touche, il doit me passer le corps, parce que je ne laisserai jamais mon main, je ne te trahirai jamais. Oh Pierre, toi-même tu me réuniras 3 fois. Non, Seigneur, tu sais que moi je t'aime et je mourrai pour toi, mais jamais. Comment? Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va pousser un pion. Vous n'avez pas peut-être remarqué, mais lorsqu'ils vont arriver pour prendre Jésus-Christ, quelque chose a poussé Pierre à prendre une épée. Il a pris son épée du fourreau et il a coupé l'oreille du soldat. Il est entré en guerre pour défendre Jésus-Christ. Mais Jésus savait que le Golgotha était l'objectif pour faire échec et mat à Satan. Il fallait le faire tomber. Et pour cela, il fallait laisser le cours des choses se réaliser. C'était pas alors à Pierre de prendre l'épée et de mener cette guerre. La guerre était menée avec stratégie, pas avec la force des bras. Il y a des gens qui pensent que c'est la force de leurs bras qui leur donne la victoire et qui ne comprennent pas les manifestations de la puissance de Dieu. Jésus remit l'oreille et fit le miracle de recoller l'oreille de quelqu'un coupé. Et va lui dire, Pierre, range ton épée dans le fourreau. Si j'avais voulu me battre, des légions d'anges seraient présents et me défendront, car mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que Jésus savait qu'il n'avait pas affaire à des hommes. C'est pour ça même sur la croix, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, ils ne sont pas le véritable adversaire. C'était pas le vigneron, c'était l'esprit derrière les vignerons. C'était Satan derrière les êtres humains. Jésus a compris. Il voulait parler. Pierre, tu ne comprends pas le combat spirituel. Ne sais-tu pas que je n'ai pas affaire à ces personnes? Ce n'est pas ces soldats. Ce n'est pas même celui qui m'a vendu. Ce n'est pas ceux-là même qui veulent ma mort. Non, je suis en train de combattre quelqu'un qui retient les clés du séjour des morts entre ses mains. Je dois arracher cette clé, sauver et ouvrir une porte d'accès au salut à partir de mon sacrifice. Les stratégies vont continuer, les amis. Jésus sera attrapé. Et qu'est-ce que Satan? Satan va commencer. Les hommes, certaines personnes, pris de compassion, vont vouloir libérer Jésus-Christ. Et vous allez voir que Pilate a voulu que Jésus se défende seulement pour le laisser en liberté. Jésus va refuser de se défendre. Pourquoi? Même la femme de Pilate a fait un rêve. Et il va parler à Pilate. Pilate, cet homme est un homme saint. Fais attention. Donc Pilate ne voulait plus se mêler des affaires de Jésus. Il voulait coûte que coûte le libérer. Le faire battre, frapper et le libérer. Pour se libérer clairement de l'affaire de Jésus-Christ suite aux rêves et aux avertissements de son épouse. Donc c'était une personne qui ne négligeait pas les rêves de son épouse. C'est pour ça à la fin, ne sachant que faire, lui-même va faire le geste de se laver les mains. Tous étaient corrompus et tous d'une même voix murmuraient les désirs de Satan. Crucifiez-le. Une autre stratégie, Barabbas sera envoyé. Le plus grand délinquant qui fait peur à tout le peuple. Les gens savaient que Barabbas tuait. Laisser Barabbas en liberté, c'est laisser beaucoup de familles en danger. Tout le monde avait peur de Barabbas parce que Barabbas tuait les gens. Qu'est-ce qui va se passer? On va leur dire, vous allez choisir entre laisser Barabbas en liberté ou bien laisser Jésus-Christ. Et regardez, le nom Barabbas, Barabbas signifie pas Jésus. C'est comme la présence d'un anti-Jésus, d'un contre-Christ qui est là, d'un anti-Christ. C'est le contraire de Christ. Celui qui est là pour sauver et celui-là qui est là pour faire mourir. Satan va utiliser le pion et les gens vont commencer. Laisser Barabbas en liberté et tuer Jésus. Ils ont décidé de faire mourir Jésus-Christ. Dieu resta silencieux. Est-ce que Dieu n'avait pas vu ce qui se faisait contre son fils? Oui, Dieu était en train de voir. Dieu était en train de voir. Mais c'était un jeu d'échecs et mat. Et c'est les stratégies qui le gagnent. Ce n'est pas les actes que l'on pose sans aucune réflexion. Quand Dieu se manifeste, nous avons l'impression qu'il brise les protocoles. Dieu veut bénir Abraham, il lui dit va tuer son fils. Et humainement, c'est pas logique. Humainement, ça scandalise. Parce que la science divine est différente de la science humaine. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas fini. La bataille continue. Ces mêmes disciples qui avaient promis de se battre pour lui vont tous fuir. Jésus va rester seul. Maintenant, il est seul. Tous ses disciples ont fui. Il ne restait que le roi. Tous ont fui. Échec et mat. Dans un jeu d'échecs, je ne sais pas jouer au jeu d'échecs. Mais pensez-vous qu'à un jeu d'échecs où tous les pions sont tombés comme ça, pensez-vous que vous pouvez gagner la partie? L'adversaire, il lui reste encore beaucoup de pions. Vous, il ne vous reste, vous, il ne vous reste que le roi. Vous avez perdu tout le soutien de l'armée. Ceux qui savent jouer au jeu d'échecs, pensez-vous que logiquement,
une personne avec un pion en désavantage comme ça peut gagner une partie de jeu d'échecs? Répondez par vous-même d'ailleurs. Pierre va le renier. Le jeu d'échecs continue. Jésus va se retrouver seul d'ailleurs avant cela au niveau du jardin de Gethsemane. Et Jésus va commencer à prier seul. Satan va commencer à lui faire peur. Il a voulu ne pas sacrifier. Père, s'il est possible, ôte de moi cette coupe. La Bible déclare qu'il y a une apparition d'un ange qui le fortifia. Et l'ange, en le fortifiant, même si la Bible ne le dit pas, vous sentez qu'il murmura aussi. Dieu va communiquer. L'ange de l'Éternel va parler à Jésus. Non, laisse la stratégie de Dieu être en place. Il a sué le sang, il a vu le poids du sacrifice. Il est revenu, ses disciples étaient en train de dormir. Il les a dit, veillez et priez. C'est une partie de jeu d'échecs, c'est une bataille de stratégie. Si vous dormez, l'ennemi va vous surprendre. Ils ont dormi, c'est pour cela. Ils ont tous fui parce qu'ils n'ont pas pu veiller. Et le diable a surpris. C'est une partie de jeu d'échecs. Et quand tu joues au jeu d'échecs, lorsque tu perds une attention quelque part, ton adversaire place un pion et fait tomber les autres. Les amis, et le diable? Là, le diable est en train de se réjouir dans son cœur. Voilà, je vais tuer le roi. Je vais tuer le roi. Quand j'élimine le roi, je vais prendre le trône. Mon rêve depuis la nuit des temps va enfin se réaliser. Je vais tuer le roi. Mais Dieu est resté silencieux. Au point que Jésus sur la croix va s'écrier, Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? Des hommes et des femmes me regardent. Dans cette situation, vous criez, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La maladie te ronge, Dieu reste silencieux et tu ne comprends pas le silence de Dieu. Seigneur, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je suis fidèle à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu me laisses ainsi? Pourtant, je suis fidèle, je vais à l'église, je prie. J'ai reçu beaucoup de prières. Seigneur, pourquoi tu me regardes comme ça sans réagir? Seigneur, il y a les gens qui découragent, qui se découragent, qui pleurent, qui faiblissent dans la foi et qui font le même cri que Jésus à la croix. Mais ils ne savent que dans le silence de Dieu se trouve un pion qui va renverser toute la donne, qui va renverser le roi. Échec et mat. Le silence de Dieu est une stratégie dans le jeu d'échecs. Exode chapitre 14 verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Dans le silence, l'Éternel est en train de combattre. Dans le silence, pendant que Jésus criait, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu était en train de travailler. Satan se réjouissait jusqu'au moment où Jésus va crier, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand Jésus mourut, à ce moment-là, Satan va commencer à crier victoire. Oh, j'ai renversé le roi. Mais c'était le contraire. Il n'avait pas prêté attention. Dieu au ciel venait de faire échec et mat. Durant toute l'histoire, vous n'avez pas remarqué une chose. Dieu a fait en sorte que Jésus meure le jour de la Pâque. Et c'est quoi la Pâque? La Pâque était le jour précis de la délivrance du peuple d'Israël. Jésus pouvait mourir un autre jour. Jésus pouvait mourir dans une autre saison. Jésus va mourir à la saison de la Pâque, la saison de la grande délivrance d'Israël. Et qu'est-ce qui avait donné la délivrance à Israël à l'époque? Le sacrifice d'un agneau. Le sacrifice d'un agneau. La mort allait frapper ce jour-là. Ils ont tous sacrifié un agneau pour les familles. Ils ont mis le sang sur le linteau des portes. La mort a touché le camp de l'ennemi et n'a pas touché leur maison. Et ils sont sortis délivrés de la puissance de l'Égypte. Et là, Jésus-Christ était devenu l'agneau pour le peuple. Et l'agneau a été sacrifié. En mourant, Satan ne gagnait pas. Satan n'était pas en train de remporter la victoire en tuant Jésus-Christ. Il était en train de faire le sacrifice de l'agneau. Le sang de l'agneau allait être versé. Donc la mort ne pouvait pas prendre Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le vaincre. Il est rentré dans même le séjour des morts. Il est ressorti avec plusieurs âmes sauvées. Il a récupéré les clés entre les griffes de Satan. Et le mot peut être sauvé, a été sauvé. Et peut être sauvé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Comme les familles en Égypte étaient sauvées par le sacrifice de l'agneau, toutes les familles de la terre furent sauvées par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est devenu notre agneau. Échec et mat. C'est là où le diable a mis les deux mains sur la tête. Si je savais. Le diable n'a pas prêté attention. Il était concentré sur le fait d'éliminer. Mais il n'a pas fait attention au moment où il faut éliminer. Parce que dans les jeux d'échecs, le temps de placer les pions est aussi important que le pion que tu places. Oui, si tu places un bon pion très tôt, alors qu'il fallait attendre qu'il y ait des failles pour le mettre, il y a un temps pour placer les gros pions et un temps pour ne pas les placer. Tu le places au mauvais moment, problème. Pendant qu'il faisait toutes ces choses, Dieu était en train de laisser le temps se faire. Et il savait qu'à un moment, le jour de la Pâque, où Satan a voulu tuer Jésus plusieurs moments. Jésus va rentrer dans le temple après avoir prêché. Ils vont lui jeter des pierres et ils ont voulu le précipiter haut d'une montagne. Dieu n'a pas permis. Ils furent comme hypnotisés et Jésus va passer au milieu d'eux. Parce que c'était pas le temps. Le temps a été retardé jusqu'au temps de la Pâque. C'est une saison où les sacrifices d'agneau gagnent les combats. Les sacrifices d'agneau dans la saison de la Pâque, c'est une saison favorable aux sacrifices.
C'est une saison favorable au sacrifice. Et c'est là où Dieu va jouer son dernier pion. Paf, échec et le combat est défini. La vie est un jeu d'échecs et de maths. Et quelquefois dans le jeu d'échecs de la vie, vous sentez que Dieu est absent. Vous vous dites que Dieu est absent. Mais vous ne savez pas que c'est dans l'absence de Dieu que Dieu est en train de construire votre victoire. C'est dans cette saison où vous avez frappé toutes les portes, où vous perdez l'espoir, vous sentez que l'espoir est en train de se perdre. C'est là où Dieu est en train de tuer le roi, de faire tomber le roi. Dieu est en train de renverser la tendance. Le silence est une stratégie de Dieu. Job a vu Dieu en silence pendant très longtemps durant sa maladie. Mais un bon jour, l'Éternel va déclencher une nouvelle vie. Et Job a eu le double de ce qu'il avait perdu. Le silence est une stratégie de Dieu. Et dans le silence, Dieu place des pions qui vont renverser les ennemis de ta vie. Tu as cru que Dieu ne va plus jamais te libérer. Tu as cru que tes enfants ne vont plus jamais réussir. Tu as cru que tu ne pourras plus jamais avoir des enfants. Laisse-moi te dire, dans le silence, Dieu est en train de travailler. Dans le silence, l'Éternel Dieu est en train de travailler. Dieu va faire échec et mat avec les ennemis de ta famille.